Une question se pose. Pourquoi l'imam al-Mahdi semble-t-il tarder dans sa mission? Et quand cela se manifestera-t-il pleinement? Selon les paroles des connaisseurs de Dieu, le monde traverse des épreuves. Les injustices se multiplient. Et pourtant, celui qu'on appelle l'imam al-Mahdi, symbole de renouveau, paraît silencieux. Certains se demandent pourquoi cette attente. D'autres s'interrogent plus profondément. S'il est présent, pourquoi son action semble-t-elle discrète, subtile? Mais derrière cette apparente tranquillité se cache une réalité que peu perçoivent. Une réalité de patience, d'épreuves silencieuses et de sagesse divine. Les connaisseurs de Dieu nous rappellent, sa lenteur apparente n'est pas un défaut, mais le voile d'un plan immense et mystérieux. Mais avant de poursuivre notre chemin spirituel, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun enseignement et partager ces messages autour de vous. Chaque parole qui inspire le bien par la volonté d'Allah est une lumière qui éclaire le cœur. Et si possible, dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous suivez. Votre présence nous encourage à continuer ce chemin de savoir, de paix et de spiritualité. Les chaînes invisibles. Avant d'être le guide que tant attendait, l'imam traversa d'abord un désert intérieur, un lieu que nul cartographe ne pourrait inscrire sur ses cartes. Ses premiers pas furent hésitants, hésitation d'un homme découvrant que la destinée se façonne à travers les épreuves. Les récits des anciens disent que son enfance fut marquée par des difficultés silencieuses, celles que le monde observe sans percevoir, des épreuves qui laissent des traces profondes dans l'âme. Les chaînes qui le retenaient n'étaient donc pas matérielles. Personne ne voyait ses combats, personne ne voyait ses chutes, mais il savait qu'une force invisible pesait sur lui. Chaque matin semblait une lutte contre des défis intérieurs, et chaque soir, il se couchait épuisé, non par le corps, mais par le tumulte de l'esprit. Les sages parlent de ce temps comme d'une période de purification. Ce n'était pas une faiblesse, mais la patience de l'âme éprouvée par la volonté d'Allah. Chaque épreuve sculptait son cœur, le rendait empathique et fort sans jamais altérer sa foi. On raconte que lorsqu'il se sentait affaibli, une lumière intérieure le soutenait juste assez pour continuer. Mais cette aide n'était jamais totale. De nouveaux défis surgissaient, souvent subtils et exigeants. Parfois, c'était un sentiment d'isolement, où il semblait séparé de tout repère humain, plongé dans le silence. D'autres fois, des malentendus ou jalousies autour de lui apportaient de la peine à son cœur. Les légendes disent qu'il savait que chaque épreuve n'était pas une punition, mais un apprentissage, et que chaque difficulté préparait le chemin vers sa mission. Ses nuits étaient peuplées de visions et de rêves, le laissant parfois tremblant et éveillé avant l'aube, observant l'obscurité comme pour y lire un message. Dans ces instants, il ressentait la présence d'une force plus grande que lui, parlant dans le langage du cœur. Cette voix intérieure, douce ou impérieuse, lui répétait « Tant que ton âme n'est pas prête, le chemin ne peut s'ouvrir. » Il y avait des moments de doute. Il se demandait si sa patience avait un sens, si les épreuves qu'il traversait avaient un objectif. Mais dans le silence de la nuit, au-delà des difficultés physiques et spirituelles, il percevait un fil invisible le reliant à une guidance supérieure. Ce fil, disait-il, promettait que les épreuves, même difficiles, ne sont jamais inutiles. Chaque larme versée, chaque nuit passée à prier, chaque instant de solitude préparait un cœur capable de guider avec sagesse et compassion. Et la solitude devint son enseignante fidèle. Dans ces heures où aucun regard humain ne venait réconforter, il apprit à écouter le murmure de son esprit. Il apprit à distinguer les échos du monde des véritables voix du cœur. Et surtout, il comprit que la souffrance, lorsqu'elle est acceptée et comprise, peut devenir une lumière qui éclaire son chemin et celui des autres. Certaines épreuves prenaient la forme de tentations, où tout semblait facile, mais chaque choix pouvait l'éloigner de sa mission. Ces moments exigeaient vigilance et persévérance. Il devait choisir encore et encore la voie de l'intégrité, même lorsque le corps cherchait la facilité et l'esprit la délivrance immédiate. Chaque pas sur cette route invisible le transformait. Les épreuves renforçaient sa patience, sa résilience et sa capacité à ressentir profondément les joies et les peines des autres. Les histoires racontent qu'il n'éprouva jamais de haine, malgré les difficultés, et jamais de désespoir total. Il apprit à marcher avec une lumière intérieure qui, avec le temps, devint si forte
qu'elle touchait ceux qui venaient à lui. Certains disent que c'est là le secret des grands guides, transformer les difficultés en sagesse, les épreuves en force et la solitude en compréhension universelle. Ce qui paraît invisible aux yeux du monde, les chaînes intérieures, fut le creuset où l'imam fut purifié. Et ce creuset, nécessaire, fit de lui un phare pour ceux qui cherchent lumière et guidance. Avant qu'il ne prononce sa première parole publique, avant que ses enseignements ne touchent les cœurs, il avait traversé de nombreuses épreuves. Dans chaque défi, il découvrit que la patience n'est pas seulement attendre, mais la force silencieuse qui transforme l'épreuve en sagesse, le doute en foi profonde. Les sages affirment que le chemin des élus est rarement visible, rarement glorieux aux yeux du monde. Il est souvent solitaire et silencieux, parfois incompréhensible pour ceux qui ne regardent que la surface. Mais pour celui qui endure et comprend, ces chaînes invisibles sont des instruments de grandeur, sculptant l'âme, aiguisant l'esprit et préparant un cœur capable de porter un message universel. Ainsi, dans l'ombre de sa jeunesse et dans le secret de ses épreuves, l'imam devint ce qu'il devait être, non par chance, mais par l'expérience profonde de ce que l'âme ressent, même si le monde ne le voit pas. Chaque épreuve fut un mot dans le langage silencieux de son destin. Chaque difficulté un pas vers la lumière qu'il partagerait avec ceux cherchant guidance et réconfort, le combat secret. Dans le silence de la nuit, alors que le monde semblait paisible, l'imam faisait face à des épreuves intérieures. Les textes anciens parlent de défis subtils, d'illusions et de tentations si fines qu'elles pouvaient s'infiltrer dans l'esprit sans être remarquées. Mais ce n'était pas un combat de chair et de sang, et aucune victoire n'était applaudie par le monde. Chaque succès était silencieux, chaque difficulté restait cachée. Il y avait des nuits où l'atmosphère semblait lourde et le moindre souffle paraissait un test de volonté. Parfois, des pensées séduisantes tentèrent de l'éloigner de sa mission. D'autres fois, un sentiment de fatigue ou de doute pesait sur son cœur, le faisant s'interroger sur sa foi et son chemin. Il devait rester vigilant. Dans ces instants, le moindre relâchement risquait de ralentir sa progression spirituelle. Le combat était intérieur. Chaque peur, chaque irritation, chaque pensée négative pouvait l'éprouver. Les illusions étaient plus difficiles que les obstacles visibles. Elles rendaient l'esprit vulnérable et isolé. Les sages disent que c'est dans ce type d'épreuve que se forge la véritable force, car aucun regard humain ne peut mesurer la constance de l'âme. Chaque faiblesse ressentie n'était pas un signe de défaite. Bien au contraire, c'était le prix à payer pour préserver l'intégrité et la foi. La résistance nécessitait patience, vigilance et force intérieure. Parfois, ses forces semblèrent l'abandonner, mais il découvrait toujours une lumière au fond de lui-même, un rappel qu'aucune difficulté ne peut vaincre l'âme qui persévère. Il apprenait à se connaître à travers ses épreuves. Chaque défi révélait une part de lui-même. Ses pensées se clarifiaient, sa conscience s'affinait, et il distinguait mieux la peur réelle de l'illusion. Parfois, les difficultés semblaient refléter ses propres doutes et incertitudes. Le véritable courage se manifestait alors dans le choix de rester fidèle à sa foi et à ses valeurs. Les nuits étaient longues. Chaque instant semblait contenir une leçon. Ses mains tremblaient, parfois, non par peur, mais par l'intensité de l'effort intérieur. Ses yeux scrutaient à l'obscurité, à l'affût d'indices pour rester sur le chemin de la vigilance. Même épuisé, il persistait, conscient que chaque instant de vigilance nourrissait sa purification et son élévation spirituelle. Le combat n'était pas seulement contre les difficultés, mais contre la tentation de renoncer. Certaines occasions semblaient offrir la facilité ou un soulagement apparent. Mais chaque choix devait être fait avec prudence et discernement, pour rester sur la voie droite et la plus noble. Les textes racontent que, dans ces épreuves secrètes, il n'y avait pas de héros glorieux. La bravoure se mesurait à la persévérance, à la capacité de se relever après chaque chute, à la volonté de continuer lorsque les défis semblaient insurmontables. Chaque petite victoire intérieure, silencieuse pour le monde, renforçait profondément son âme. Avec le temps, il commença à anticiper ses épreuves, à reconnaître les pièges et les illusions. Son esprit devint affûté, capable de percevoir ce que beaucoup ignorent. Chaque nuit de lutte le rendait plus conscient de la fragilité et de la force de l'âme humaine. La solitude de ces moments était grande. Aucun compagnon pour partager l'épreuve.
Seul avec ses pensées et sa foi, il apprit à puiser dans une lumière intérieure inépuisable. Tant qu'il restait vigilant et fidèle, les défis ne pouvaient l'abattre. C'est ainsi que l'imam comprit le prix de la patience et de la persévérance. Il n'y a pas de raccourci vers la force spirituelle. Chaque instant d'épreuve transformait la souffrance en compréhension, la peur en discipline et l'isolement en une force tranquille. Ainsi, le combat secret, invisible aux yeux du monde, façonna l'imam. Il devint capable de résister aux épreuves intérieures et d'accompagner les autres dans leurs propres défis. Dans le silence de ses nuits, il acquit patience, résilience et sagesse, préparant son cœur à guider ceux qui, un jour, chercheraient la lumière. Le temps de la purification. Il existe des instants dans la vie où le monde semble suspendre son souffle, où le temps lui-même paraît se figer. Pour l'imam, cette période de silence ne fut pas une interruption de l'existence, mais un passage vers une lumière intérieure, une ascension spirituelle que nul œil humain ne pouvait percevoir. Les connaisseurs de Dieu disent que son corps semblait immobile, mais que son esprit voyageait dans des dimensions où l'âme se purifie et s'éclaire. Ce temps ne portait ni hâte, ni impatience. Chaque jour semblait identique. Une mer tranquille, où la surface restait calme tandis que les courants intérieurs façonnaient aux lettres. L'imam, en apparence tranquille, traversait des mondes subtils où le temps et l'espace n'étaient plus mesurables par l'humain, mais par la profondeur de l'expérience spirituelle. Dans ce silence, chaque souffle, chaque battement de cœur devenait méditation, reliant son essence à Allah. On raconte que dans ses voyages de l'âme, il percevait la lumière de la connaissance, du discernement, de la compassion et de la patience. Cette lumière pénétrait son esprit, éclairait ses doutes et révélait les trésors cachés de sa conscience. Ce n'était pas un éclat brutal, mais une clarté douce et persistante, semblable à l'aube qui s'étire sur l'horizon. Dans ces moments, le temps physique perdait toute importance. Les jours et les nuits se mêlaient dans une cadence intérieure, rythmée par l'écoute profonde de l'âme. L'imam apprit à percevoir la subtilité de chaque pensée, le poids de chaque émotion et l'origine de chaque inclination du cœur. Tout ce qui semblait ordinaire dans le monde matériel prenait alors une nouvelle signification. Chaque sensation, chaque souvenir, chaque souffle portait un enseignement. Dieu ne donne pas la lumière à un cœur encore voilé, disent les sages. Cette immobilité permit à son cœur de se dépouiller des illusions, des désirs superficiels et des attachements terrestres. Là où le corps restait tranquille, l'esprit travaillait intensément, triant et transformant les expériences passées en sagesse et discernement. Chaque pensée éphémère était confrontée à la clarté intérieure, purifiée par la conscience éveillée. Les anciens racontent que l'imam n'était pas seulement spectateur de sa purification, il en était l'architecte. Dans ce royaume intérieur, il s'enseignait la patience, l'humilité et la douceur qui naît de la compréhension profonde des mystères de l'existence. Ces voyages spirituels lui permettaient de percevoir la fragilité humaine et l'harmonie cachée derrière les apparences du monde. Chaque vision, chaque leçon reçue, était une pierre ajoutée à l'édifice de son futur rôle de guide. On dit que parfois, des intuitions profondes effleuraient son esprit, lui révélant des vérités subtiles. Ces moments n'étaient ni effrayants, ni imposants. Ils étaient des invitations à voir au-delà de l'évidence, à écouter la guidance de l'âme et à comprendre que le monde visible reflète une sagesse plus vaste. Dans ces instants, il ressentait le lien intime entre toutes choses. Chaque vie, chaque pensée, chaque souffle était connecté. Il voyait que la joie et la peine, la lumière et l'ombre, la force et la fragilité sont des manifestations d'un même dessein divin. Cette vision façonna son cœur avec une profondeur que le monde tangible n'aurait pu offrir. Le silence, loin d'être vide, résonnait de messages subtils. Les bruits du monde extérieur s'effaçaient, et le son intérieur, le murmure de l'âme, l'écho des vérités éternelles, devenait perceptible. Chaque jour de cette ascension intérieure ajoutait à sa compréhension et à sa capacité de guider, comme si le temps servait à polir l'esprit et rendre le cœur réceptif à la lumière divine. Il y avait aussi des épreuves dans ce temps de purification. La solitude pouvait sembler pesante, l'immobilité frustrante, et les doutes surgirent par vagues.
Mais ces difficultés affinaient sa vigilance, rendaient son esprit plus ferme et sculptaient un cœur capable de comprendre la fragilité humaine avec compassion. Là encore, la peine n'était pas punitive, mais éducative, chaque malaise devenant un catalyseur de croissance spirituelle. Ainsi, ce long moment d'immobilité, qui pour le monde pouvait paraître inerte, fut en réalité une danse intérieure, un processus délicat et sublime de transformation. L'imam traversait des paysages spirituels où chaque rencontre, chaque pensée, chaque souffle contribuait à l'éveil de son être véritable. Dans cette ascension intérieure, il reçut ce qui serait plus tard sa force de guide. La sagesse qui ne dépend pas des livres, la compréhension qui transcende les mots, et la patience infinie qui éclaire le chemin des hommes. Cette lumière naissait de la profondeur de son être, un feu intérieur que le monde ne pouvait éteindre. Lorsque le moment serait venu, il porterait cette lumière non pour lui-même, mais pour les autres. Chaque instant passé dans la solitude et la contemplation préparait son cœur à devenir un phare dans l'obscurité, un guide pour ceux cherchant la vérité et le réconfort. Les connaisseurs disent que la véritable purification est silencieuse, invisible aux hommes, mais éclatante dans l'âme. Et ce temps fit de l'imam ce qu'il devait être. Un porteur de lumière, un modèle de patience et un témoin des réalités divines. La fin de la paresse. Puis un jour, le monde sembla retenir son souffle. Une brèche se fit dans le silence de l'immobilité, et l'air vibra d'une énergie nouvelle. Le poids des chaînes invisibles, qui avaient pesé si longtemps sur le corps et sur l'esprit, commença à se dissoudre. Les liens de l'inaction se défaisaient un à un, comme si la Providence elle-même déclarait « Il est temps ». La longue attente, cette période de patience et de préparation, s'acheva. L'imam sentit son corps et son esprit renaître. Chaque mouvement, chaque souffle semblait s'éveiller d'un long sommeil. Il n'était plus spectateur de la vie, mais acteur dont chaque geste portait le poids de la destinée et la certitude de sa mission spirituelle. Son esprit, auparavant embrouillé par la fatigue et les épreuves, devint soudain clair. Les pensées qui se confondaient dans le tumulte intérieur s'organisèrent. La confusion céda la place à la vision. Tout ce qui avait été obscur ou incertain se révéla avec une clarté nouvelle, et son cœur, centre de son âme, s'embrasa d'une ardeur prête à guider et agir avec détermination. La période de réflexion et de préparation se transforma en action. Chaque geste, chaque parole, chaque décision devint porteur de sens. Les années de patience et de silence se concentraient maintenant en force et en détermination. Il n'y avait plus de place pour le doute ou l'hésitation. L'homme qui avait traversé les épreuves intérieures et les défis invisibles était maintenant prêt à accomplir sa mission. Dans ses yeux brillait la certitude que la vie n'est pas seulement une succession de jours, mais une mission à accomplir. Les enseignements reçus dans l'immobilité et les expériences intérieures avaient préparé son cœur et son esprit. Chaque moment de patience et de lutte intérieure n'était plus une épreuve, mais une arme forgée pour le chemin à venir. L'imam se mit en marche. Ses pas n'étaient plus hésitants, mais porteurs de détermination et de force intérieure. Il savait que la route serait longue et parsemée d'obstacles, mais il n'y avait plus de doute. La lumière qu'il portait guidait son chemin et était prête à s'étendre vers ceux cherchant refuge, guidance et vérité. Le silence lui avait appris la patience, la réflexion la force, et les épreuves la compassion. À présent, le monde pouvait percevoir la transformation. L'homme qui avait été dans l'immobilité et la préparation était devenu un guide, un phare, prêt à transmettre sa sagesse et sa lumière intérieure. Chaque geste qu'il faisait portait la force de la patience et de l'expérience. Ses enseignements étaient empreints non seulement de connaissances, mais aussi d'une compréhension intime des épreuves, de la persévérance et de la lumière intérieure. Son influence ne reposait pas sur la contrainte, mais sur l'exemple et la profondeur de son cœur. La fin de l'immobilité signifiait l'éveil complet de l'être, le passage de la contemplation à l'action, de la préparation à l'accomplissement. Tout ce qui avait été latent se manifesta, et le monde commença à apercevoir la force tranquille de celui qui avait été façonné par des années de patience, de combat intérieur et de purification. Le temps de l'attente s'achevait, et celui de l'action spirituelle commençait véritablement. La mission qui avait été préparée dans le silence et l'introspection éclatait dans la réalité,
prête à toucher tous ceux qui étaient ouverts à recevoir guidance et lumière. Ainsi, les chaînes disparurent, et l'homme entra pleinement dans son destin. L'imam, forgé par la patience et préparé par les épreuves, devint un instrument de la volonté divine, prêt à illuminer le chemin des autres. Chaque pas de cette nouvelle étape proclamait silencieusement « Le temps de la préparation est terminé. Celui de la lumière, de l'action et de la guidance commence maintenant. » Le secret du retard. Alors, pourquoi cette longue inactivité? Cette apparente absence qui a pu sembler interminable? Pourquoi ce silence prolongé? Cette immobilité qui, pour certains, ressemblait à de l'inaction? La réponse réside dans une vérité profonde. Le guide choisi pour accompagner l'humanité devait d'abord parcourir le chemin que traverse chaque âme, au cœur même des épreuves humaines. Dieu, dans sa sagesse infinie, ne voulait pas préparer un guide seulement par des enseignements ou des visions lointaines. Il voulait que l'imam vive ce que chaque personne traverse dans la vie. La fatigue du corps et de l'esprit, la peur qui s'installe lorsque l'avenir semble incertain, la désillusion qui frappe lorsque les efforts paraissent vains. Chaque instant de cette gestation intérieure avait pour but de le rendre proche de la réalité humaine, capable de comprendre la douleur et la fragilité de ceux qu'il guiderait un jour. Chaque moment de désespoir, chaque souffle de lassitude, nourrissait une compréhension profonde. Il ne s'agissait pas seulement de supporter le poids de l'isolement ou des épreuves, il s'agissait de les intégrer et de les transformer afin de transmettre plus tard cette force et cette sagesse. Son retard n'était pas un défaut ou une négligence. C'était une gestation spirituelle, lente mais parfaite, comparable à celle d'une graine enfouie dans la terre. Une graine qui doit d'abord absorber la terre, s'enraciner profondément avant de s'ouvrir à la lumière. Ainsi, l'imam s'enracinait dans l'expérience humaine, absorbant douleur et joie, afin que lorsqu'il émergerait, il le fasse avec force et discernement. La fatigue du monde, il l'a connue intimement. Il a senti le poids des injustices, des espoirs brisés et des cœurs fatigués. Il a traversé l'obscurité de la peur et de la solitude, confronté à la fragilité qui touche chaque être humain. Dans cette confrontation silencieuse, il a appris. Chaque souffrance vécue par ceux qu'il allait guider se reflétait en lui, non comme un écho lointain, mais comme une part de sa propre existence. Son cœur, façonné par l'expérience, est devenu une source de compréhension et de compassion. Ce temps de gestation n'était pas seulement intérieur, il était également spirituel. Chaque instant de patience et de silence préparait son âme, renforçait sa lumière intérieure et affinait sa sagesse. Ainsi, son retard n'était pas une pause. C'était une maturation nécessaire, invisible aux yeux du monde, mais essentielle. Les années semblaient longues pour les hommes, mais pour l'imam, chaque moment était dense, rempli de leçons et de compréhension. Il savait que la précipitation serait inutile. La mission qui l'attendait demandait profondeur et préparation. Comme une graine, il absorbait la terre. La solitude, la patience, la résilience. Il puisait dans l'obscurité, la peur, le doute, la désillusion. Il s'enracinait dans le monde, ressentant la souffrance humaine et l'intégrant à son cœur. Puis, après cette longue gestation, il émergera, prêt à guider et à transmettre. Chaque racine enfouie, chaque épreuve intégrée donnera naissance à une force lumineuse, capable de soutenir et d'inspirer. Le monde pourrait croire à un retard, mais ce silence était une préparation. Il n'y a pas d'absence, seulement un temps nécessaire pour que l'action devienne complète. Chaque moment de patience correspondait à une profondeur de compréhension que seule une longue préparation peut offrir. Et c'est dans cette maturation que réside le secret de la grandeur. Un guide véritable ne précipite jamais sa lumière. Il la fait mûrir jusqu'à ce qu'elle puisse illuminer pleinement ceux qui sont prêts à la recevoir. Ainsi, le retard n'est pas une absence. Il est une gestation invisible, un temps de puissance, de maturité et de lumière intérieure. Chaque épreuve, chaque âme à guider, chaque difficulté à surmonter sera éclairée par cette longue préparation. La patience, la réflexion et la compréhension profonde façonnent l'être, afin qu'il puisse accomplir pleinement sa mission et partager sa lumière avec le monde. Quand le guide apparaîtra, il ne sera plus l'homme fatigué d'hier. Il sera la force du renouveau, le souffle de la vérité, le reflet de la patience divine.
Et toi qui écoutes ces mots, ne juge pas le silence de Dieu, car derrière le silence se prépare toujours la lumière. Prie pour sa guidance, soutiens la vérité, et sois prêt à faire partie de ceux qui se relèvent avec lui. Par la patience vient la victoire. Si cette réflexion t'a touché, laisse un j'aime, partage-la pour que la lumière se propage, et abonne-toi pour